Il est là, regarde, il sprint. Tu roules les freins? Ouais, c'est fou comment les plaquettes... Mécano fait beaucoup de sport. Passe son temps à rôder les freins. Donc pour cette 8e Coupe du Monde, on est à Let the Ride. Et dans cette immersion, on va surtout vous parler de mécanique. Donc vous allez surtout suivre Thibaut, Titi, mon mécano. Et voilà, hein. Vous allez voir un peu ce qui se passe sur un vélo pendant un week-end de course. C'est parti. Ça, c'est les feuilles. Tous les réglages de toute l'année sur les feuilles. Et là, il s'est perdu, là. On va sûrement prendre beaucoup de réglages de Leogang parce que la piste est similaire. Après, ils me font des petites surprises. Tu verras ça avec eux. On parlait de quoi les mécanos sur Trackwalk? On n'a pas le droit de dire ça. Non, on parle des pneus. pneus, Mais bon, encore en haut. Ouais, on est encore en haut, donc on fait les possibilités. Et ça change beaucoup. Les premières sont très bons, c'est une piste différente. Et puis elle va sécher de jour en jour. Ça nous annonce de la bonne météo. On va voir. Quel pneu avec on va commencer? Je sais pas, c'est pas français ce que j'ai dit. Avec quel pneu on va commencer? Voilà. Ouais, voilà. Merci Dieu. De rien. Et voilà. Tu couperas mon français. Non. Mec, il faut prendre les à gauche, tu l'enroules. Le seul truc qui me fait chier, c'est la pierre là-bas, mais comme tu dis, t'es en dessous et tu craches tout. Il est parti, il va falloir tout seul. Ouais, Bissi, j'ai une question pour toi. J'écoute. Pourquoi t'as deux mécanos, mec? En fait, j'ai deux mécanos. C'est vrai et faux, parce que Yannick, c'est plus un technicien ingénieur, on va dire. Il est là vraiment pour le développement et la relation avec les marques. Donc, il y a beaucoup de travail avec lui l'hiver, où on prépare la saison en développant des nouveaux réglages ou en testant beaucoup de choses. Et lui, c'est vraiment le cerveau qui est derrière tout ça pour faire vraiment marcher le vélo. Et Titi, lui, c'est vraiment plus mécano. Il doit faire bicher le vélo pour que tout soit parfait pour un race run. C'est aussi un des trucs les plus importants. Donc c'est pour ça qu'on a deux mécanos en fait. Ils n'ont pas exactement le même métier. Et aussi Yannick, pendant les courses, il peut lui réfléchir et travailler sur d'autres choses, alors que nous on est vraiment focus sur la performance et tout ça sur les courses. Au lieu de lâcher tes freins, passer comme une fusée là, prendre une pression de fou là-bas. Bon, Titi, raconte-moi un petit peu, vous lui faites quoi à ce vélo avant une course, préparation? Pas mal de choses. Déjà sur l'aspect cadre et tout, on démonte tout, on change le roulement s'il y a besoin, on regresse, on contrôle aussi s'il n'y a rien qui a bougé. Purge de frein bien sûr, changement de plaquettes, changement de disque. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Changement de chaîne aussi avant chaque course. Et sur les roues, on change les pneus et contrôle des tensions. On contrôle aussi des roulements bien sûr. Et voilà. En gros, il est refait à neuf. Hein. Révision suspension aussi avec Samy. Et voilà. Il y a pas mal de choses à voir. Le vélo est refait à neuf. Au maximum. Et vous faites comment du coup quand on a deux courses d'affilée assez serrées? Avec Yannick, on a l'avantage de travailler à deux dessus, donc on peut se partager les tâches. Et on a l'avantage aussi d'avoir plusieurs vélos. Donc le début de saison, on avait le premier vélo qu'on utilisait sur une course, hop, il rentrait chez Yannick pour être révisé. Et je récupérais le deuxième qui était déjà prêt pour la deuxième course. Et ça, c'est vraiment un gros avantage qu'on a. Du coup, t'es tout le temps prêt quoi. Ouais, généralement, on arrive sur les courses, le vélo est déjà prêt. Ouais. C'est vraiment que des détails qu'on a à faire. Par rapport à tous les autres mécanos qu'on voit dans tous les autres teams, plus ou moins, en généralité, on va dire, qui bossent beaucoup. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont le même procédé que nous. Mais ça prend pas mal de temps. Hein. Le travail à la maison, c'est pas mal de jours. Ouais. Parce que nous, généralement, quand on reçoit le vélo neuf, on le démonte entièrement, on ouvre tous les roulements, on regresse le roulement, on contrôle tout, on remet le roulement. Donc ça prend pas mal de temps. Je ne sais pas exactement le nombre d'heures, mais je pense que c'est une journée complète tu vois, pour que ça soit vraiment nickel. Là, on est prêt. Hein. Il n'y a plus qu'à.
Africa. Bon matin. On les hydrate. Toujours ça. Ils ont soif? Ils ont pris la cuite hier soir. Faut boire de l'eau. Tout Ouais. est prêt, c'est bon, on est parti là. Journée d'entraînement. Tous les jours. C'est quoi le programme aujourd'hui? Ce matin, du coup, il a 2 heures d'entraînement. C'est 2 heures, je crois. Programme, généralement, on passe tout le temps les roues courses et qualifs en premier pour les tester. Comme ça, c'est fait pour le week-end. Donc, ouais, on a une paire de roues qualifs, une paire de roues courses. Donc, ça fait qu'il doit revenir à chaque fois au pit et qu'on change ça vite fait. Mais après, au moins, c'est réglé, quoi. Après, voilà, entraînement basique, on a juste les réglages s'il y a besoin. Mais je pense que la base est bonne, donc on verra. Nickel. Ouais, puis ici, comme la rotation elle va très vite avec la cabine et puis la piste. Je pense que il va faire pas mal de runs, donc ouais, ça va aller. Surtout rodage de disques. Les disques. On a de la chance d'avoir des plaquettes qui se croisent vraiment vite. Mais les disques, quoi. Voilà. Nickel. Qu'ils soient pas surpris dès le premier virage, quoi. C'est mieux. Ouais. J'ai fait un strap à Vicky à 7h du matin. On a installé l'home trainer et là j'attends. Bonne lecture en tout cas. C'est un très bon livre suisse. Joël Dicker. What's up? Are you still sleeping, man? Ouais. I was thinking as well. I'm used to the world schedule. Ah yeah. J'ai crunch. Yo, La forme. Bici. Ah, et toi? Ça va? Tu viens dormir? La fraîcheur du matin. T'as vu combien il fait là? 9h12, 6 degrés. T'as l'impression qu'il fait plus. Ouais, Mais quand tu souffles. Ah non. C'est sur le gelon du rouge. Ouais, pas tout de suite. Ah, lui, ça va. Ça, c'est bon, ça. Ça m'en condition. Tu te mets ça là dans les têtes juste avant le run. Ah ouais, bon, mais c'est très bien parce que Ça part. je pense que je suis dès le premier virage. Go. Du coup, premier run, est-ce que je repasse? Ouais. Après, on a un deuxième run avec les roues courses. Et après, roue entraînement et voilà. À toutes. À toutes. Merci. Là j'ai fait le premier run avec les roues qui vont faire la qualif demain, avec pneus neufs tout ça, comme ça on est sûr que tout tient en place. Et aujourd'hui c'est moins le rush que demain, du coup on les passe aujourd'hui, comme ça c'est fait et on est ready. Là, deuxième run, on va passer les roues courses pour la finale. Et après je roule avec les roues entraînement comme d'habitude. La question c'est comment tu fais si les conditions changent et que le pneu c'est pas le pneu que tu veux rouler pour la finale, le jour de la finale. Là t'es emmerdé hein. Et là pour refaire À l'intérieur des roues courses, c'est que tout est préparé pour la performance, donc elles sont optimisées pour le rendement. Et aussi elles sont plutôt neuves, elles ont fait très peu de run. Donc tu as plus de chances qu'elles soient en bon état et que t'as moins de chances d'avoir de problèmes quoi, pendant un race run, et c'est important d'arriver en bon. Avec les pneus neufs et tout ça. Quoi. Ça joue aussi sur la confiance, la fiabilité, etc. Ouais, voilà, ouais. Après, ça c'est le job des mécanos. Hein. Moi je roule et eux ils font en sorte que race run ça se passe bien. Ça va, ça va. Petit check pression à chaque run, c'est ça? Là, comme la température, tu vois, on est passé de 6 degrés ce matin à 20 degrés. On est obligé de contrôler parce que ça monte vraiment en pression. Tout bon chef? C'est bon. Allez go. Encore un run après. Victoire. J'ai laissé refroidir un peu déjà. En tout cas, tu prends tout le débattement.
Ouais, j'ai baissé un petit peu, ouais. Hop, puis devant. Ouais, tous les changements qu'on fait, on note, ouais. Important après pour se retrouver. Ben, le truc, ouais, c'est l'hiver ou autre, on peut revenir sur ce qu'on a fait pour pouvoir travailler dessus. Et même l'année prochaine, si on revient au même endroit, on réutilise les réglages, on repart à peu près sur la même base, quoi. Bon, là, c'est un nouveau vélo, donc c'est tout nouveau. On ne peut pas se baser sur les réglages de l'année dernière, mais voilà. C'est sûr. C'est important de tout noter, ouais. On va changer les disques entre les roues courses et les roues d'entraînement là, c'est-à-dire que tu gardes tout le temps les mêmes disques avec les mêmes jeux de Tout le temps plaquettes. les mêmes disques, ouais, avec les mêmes plaquettes, parce que c'est important pour avoir le même toucher. Super important. Et les plaquettes aussi, tu vois, on n'échange pas le côté gauche avec le côté droit aussi. Direct à l'arrivée, il faut ça. Qu'est-ce qui se passe, Titi? Il faut ça. Il a crevé ou cassé la roue arrière, donc il faut que j'aille lui amener ça et remplacer. Allez, nous. Ok, cool. Il faut qu'on aille à l'arrivée remplacer ça. Bouteille d'eau, faut que je trouve. J'ai besoin que de ça. Non, j'ai le disque aussi. Donc il faut ça. Je vais faire la pression avant. Donc je vais répondre déjà. Moi j'ai dû atterrir sur le droit. Ça n'a pas cassé la roue, mais on va quand même regarder. Ouais. Ça a pris un petit pet. Donc ça va, c'est léger. Vraiment coupé. Vraiment coupé. Ouais. Je vais aller à arriver, comme ça je touche vite le souffle. J'ai déjà baissé 2 clics, low speed rebond et un high speed. Parce que c'était. Il me disait une sensation crevée. Déjà tout à l'heure, c'était chaud déjà. Du coup on est à 10 en low speed et 1 en high speed rebond. Ok. Mais Non, le low speed compression tu touches pas. J'ai pas touché les compressions. Ça je pense je vais essayer d'en faire. Au pire. Mais juste qu'il faut, tu vois, il est au milieu du Kashima sur la fourche. Le low ring, il est au milieu du Kashima. Ah ouais, du coup, ouais. C'est nickel. Ouais, Il bottom mais pas à fond. Quoi. J'ai pris les 3 là. J'ai posé sur le boîtier bien comme il faut. Donc faut que tu regardes un peu les chaînes plateau et tout. Ok. Un truc que j'avais pas envie de faire, je me suis mis court de l'espace dessus. Roddy, il doit être fier de moi. Tu sais, les mecs qui slide en BMX, pareil, sur la roche. Ah. Bah nickel. Ah bah oui, on l'a. Pour moi c'était bon quoi. Les pédales elles ont touché aussi. Bon, après ça c'est normal hein. Ici. Qu'est-ce que tu changes le plus souvent sur le vélo, Titi? Les pneus, plaquettes, chaîne, ouais, avant chaque week-end ouais, de course. Ouais, l'huile dans les freins aussi. C'est un peu tout, on va dire. Ah, pièce Les d'usure. roues, les roues aussi. non, un peu de tout. Hein. Mais vraiment, le truc le plus souvent, c'est quoi? Les pneus, quoi. Ouais, et avec les Les plaquettes. plaquettes, aussi. ouais. Ouais, pour garder le frein vraiment constant. Ouais, non, dérailleur aussi, tu vois, pour que les vitesses pas comme il faut, parce qu'ils prennent souvent des pètes. Et voilà. Pas de derrière, ça t'arrive d'en casser? Non, ça c'est solide. Je crois qu'on en a pas cassé une cette année. Bien, hein? Donc ouais, solide. Bâche aussi, jamais remplacé cette année. Enfin, une fois je crois, en Andorre. Ok. Donc franchement, pour un bâche garde, c'est résistant. Tu veux qu'on vienne à l'arrivée ou tu reviens un peu ici à chaque fois? Ah bah, si tu veux aller à l'arrivée, c'est simple. Hein. Bah, comme tu veux. Bien, merci. Chaîne et tout, c'est tout bon. Hein. Ouais, ouais. Mais t'as tapé plus du côté gauche, ouais. Je te préparer un petit sac pour aller là-bas. Je vais prendre une paire de roues, je vais prendre la lisseuse, bon, les clés Torx 30, pompe de pression, manomètre, classeur de réglage, ça, des vis blancs. Eh bien, je ne serais pas resté longtemps là-bas. Il t'a redonné du boulot?
Ouais, une roue cassée. Ouais. Alors, Alors après, tu verrais le monde qu'on a vu passer à crever. ouais, des méchantes pointes quand même. Hein. Bah, que ce soit Maxis, Schwalbe, tout le monde crève. J'ai vu passer à Movie, j'ai vu passer Pinkerton, j'ai vu passer je sais pas qui d'autre crever. Ouais, c'est pas ça. C'était obligé, là il commence à pousser un peu, c'est d'aller training. Encore celle-là en secours. Et je vais quand même faire celle-là. Ouais, S'il m'en fait une par run, ça va vite partir. Hein. Il arrive en bas, tu vois, la roue était même pas complètement à plat. ah, ça veut dire que le pneu a bien tenu. Bah ouais, il a quand même tenu, mais. Ah oui. C'est la pied jusqu'à la balle. Enfin, jusqu'au Ouais, cou, je crois que. Ouais, pas mal, hein. Attends, tu revenais après. Tu regardes le bâche et tout, j'ai encore touché. Ouais, tu regardes bien la chaîne ce soir, je pense. Ouais. Ouais, tu peux monter ce qu'il y a. Mec, je vais me tâcher. Hein. Il nous faut tout faire dans cette équipe, c'est insupportable. Ils me font la méca, ils me font filmer. J'aurais Je suis obligé de soigner les mécanos, soigner le caméraman, soigner les tous les soirs. Ça fait... Le pauvre Titi, je lui fais du mal au vélo aujourd'hui. Je sais pas, j'ai quelque chose. Moi j'ai touché un truc comme j'ai les vitesses qui sautent. Ouais, chaîne et tout, faut tout regarder. Ouais, là, je sais. T'avais perdu ça déjà, le revenir. Ah ouais. Et le disque et tout, j'ai dû toucher à Guillaume parce que j'ai l'impression qu'il frotte maintenant. Avant? Ah ouais? Je dirais l'avant. Ok. Tu regarderas, j'ai entendu en roulant là, à pied, j'entendais plus. Mais... Oh, voilà. Il est droit. Faut bien regarder parce que j'ai mis les salles. C'est dans des journées comme ça que tu te sens utile. Ah bah là, ouais. Si t'étais pas là aujourd'hui, il faisait quoi? Parce que sinon, quand tu fais rien, c'est chiant. Et ouais, il y a quelque chose, quelques trucs à faire hein, encore. Pas encore l'apéro. Non, mais on peut faire les deux ensemble. Ah! Hein. À quelle fréquence tu changes les plaquettes, les pneus, la chaîne? Ça dépend des conditions pour les plaquettes, tu vois. Mais généralement, enfin, ouais. Parce que sur la pluie, on peut utiliser différentes plaquettes, différents matériaux. Ok. Donc ça s'use un peu moins, mais on va dire 2 fois par semaine, 2 fois par week-end. Et après, chaîne, c'est avant chaque course. Après, on vérifie bien sûr. Là, comme ici, il y a beaucoup de rochers ou autres, donc la chaîne elle peut taper le sol et ça peut l'abîmer, ça peut casser facilement. Je pense qu'on va la remplacer ce soir. Bon, on te laisse bosser alors parce qu'il y a du boulot là. Je viendrai ravitaillement après. Parfait. I did some hit to my bike. Uh-huh. Sorry for him. Bah, aujourd'hui, vous avez déjà dû voir. Hein. Ça tombe bien qu'on fait la mécanique parce que il y a des rounds, le Titi il a rien à faire, enfin rien à faire. Il prépare le vélo, il biche, je le roule, je lui rends, il biche à peu près, tu vois. Souvent tu fais une petite purge des freins et c'est reparti pour le lendemain. Là le pauvre, j'ai posé le bâche je sais pas combien de fois, les 2 roues arrière, le pneu, l'anti-dé, la roue avant. Là, il y a eu de la casse. Donc là il bosse, il doit changer des cercles et tout. Et il doit être content quand même. Ça va, Je pense qu'on a assez de quoi faire l'immersion avec un jour de roulage. nickel. Et toi, sinon, sur la piste, tu te sens bien? Ce matin c'était dur. Il y avait une grosse rosée sur la piste, c'était hyper glissant. Je m'attendais pas que ça soit aussi piège et c'était pas très drôle. Cet après-midi bijou. Plaisir à rouler. Voilà, demain faut en mettre un peu plus et puis go. Ouais. Là, tu remontes pour un tracoque après ça. Je vais en faire un rapido sans e-bike. Ah ouais. En vrai, 5 ans qu'on est ensemble, Benoît, je t'ai rarement vu péter autant de trucs le premier jour. Hein. Ouais, j'avoue. ça a engagé là aujourd'hui. C'était beau à voir en tout cas les vidéos. Ça va te changer de choses parce que là. Elles sont neuves. Ouais, elles sont neuves de ce matin, mais on dirait que comme le vélo là, elles ont pris un petit coup. Non, elles vont bien les choses. C'est nickel mon gars. Ah, c'est la couleur surtout qui va changer.
Je vous conseille les bleus lacés. Ouais. C'est mes préférés. Voilà, c'est les BC Replica. Progressif derrière, on met demain. D'abord tu ça. Ouais, selon les journées. Ouais. Bon, on va se faire. On joue au fond. Ouais, tu es au fond. Et l'avant, pas trop mal, non? Ouais, c'est. Bah Je suis pas de monde, mais je suis mis tes chaussures. T'as 2 paires de chaussures là aussi que t'as laissé. Vous les avez regardées? Non, mais elles sont, Elles sont grises. non, elles sont de la même couleur que Ethan, je crois. Ouais, je vais y aller, je vais louper le truc. Vas-y. Ça va regarder. On a mis sur la position Ah progressive. non, elles sont grises, ouais. Mhm. Hein, on a mis. Elles sont grises. Ah, c'est déjà fait. Ah. Comme quoi, il y en a qui se connaissent bien par là. Je la garde en tout cours au cas où. Et là, ce matin, il va faire. Ah, ça va être 3 rounds, je crois. Ça va? Et toi? Ouais. C'est le jour stressant, genre. C'est jour stressant. Jour de qualif. On va pas trop te faire chier alors. Ça tu restes concentré. Il est quelle heure là? 25. Je vais contrôler les pressions, Cap. À gauche pour reprendre du speed après le gros délire. Ouais, j'aime bien. Am Woche nicht vorbei, mit einer Perfekt in der Schweiz. Là-dedans, la paix. 25. Ja, vorne. On va bien regarder, voilà. Hast du das Sieg schon so wirklich realisiert? Hat es Zeit dafür gegeben, das schon zum Realisieren? Ich denke, das ist eine sehr intensive Woche gewesen. Und es gilt auch schon wieder, sich zum vorzubereiten. Wie ist das gelaufen? Heureusement que le badge guard du plateau, Scott, qui est vraiment très solide. Parce que sinon on aurait passé pas mal de couronnes. Il y a pas mal de cailloux qui passent devant, tu vois. Il a retouché là. Ouais, là il a bien touché ce matin. Bon, après ça va. La chaîne n'est pas touchée, la couronne non plus. C'est juste du plastique. Et là, il n'y a pas besoin de réparer direct, il peut repartir. Non, mais par contre avant la qualification, je pense qu'on va peut-être changer la chaîne et voir la couronne, on verra. Mais par sécurité quoi. Partir en gros pour regarder un peu les vitesses et la chaîne et tout ça. Ouais, premier virage. Ça saute un peu des fois quand je suis là. Ouais, c'est. On va regarder. Beaucoup plus vite qu'hier là. Ouais, on commence à prendre la confiance sur les obstacles qui sont chauds. Et voilà, du coup, ouais, tout le monde va plus vite. Ouais, c'est bien. C'est bien, il y a plus de plaisir du coup. Ah, puis la piste a l'air mieux à rouler. Ouais, par contre, elle se défonce. Incassable le badge guard, incassable. Après toutes les pétés qu'il a mis cette semaine, C'est impressionnant. bouge pas. Je valide. Bon, Titi, c'est laquelle la journée la plus stressante pour toi, où tu as le moins de temps pour préparer le vélo? C'est celle-ci, jour de qualif, normalement. Alors après, ça dépend si on est directement qualifié en Q1 ou en Q2. Si c'est en Q1, ça va, c'est gérable, mais Q2, entre les deux, c'est vraiment short. Mais ouais, normalement, c'est celle-là la plus intense. Et ça dépend aussi des conditions météo, typiquement au jet, Ouais, t'as vraiment clairement. pas le temps quoi. Clairement, au G, quand tu fais un lavage de vélo à chaque run, et en plus, les temps des entraînements, c'est vraiment en cours. Donc ils veulent toujours en faire le maximum de runs. Faire des lavages entre chaque run, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et il n'arrive pas à le voir à vraiment comme si ça l'a handicapé un petit peu. Je sais pas.
Et avec Flo, en fait, en discutant ce matin sur la piste, on s'est dit, il y a peut-être le même. On avait un peu la même vie tous les deux. Ouais. Mais comme tu vois, il fallait qu'il décompose énormément pour arriver à jouer avec lui. Il perd un peu le côté jeu de ce combat. À toutes. C'est la dame Val. À toutes les gars. Amusez-vous bien. Titi, on est au warm-up là. Ouais. Benoît est en train de s'échauffer avec Nico. Raconte-moi un petit peu qu'est-ce que toi tu embarques pour les race runs, qualif ou Au race. départ, déjà je prends une paire de roues, secours, dans la monte de pneus qu'on utilise. Et après, ça dépend aussi de la météo, on peut prendre une autre paire de roues bout, au cas où s'il pleut au dernier moment. On peut swapper dans les 20 dernières minutes avant le départ. Après, je prends tous les outils correspondants pour pouvoir changer tout ça. Et après, pas grand chose de plus. Un home trainer, bien sûr, un vélo pour s'échauffer. Et voilà. Et les outils un peu de base, au cas où il se passe quelque chose. On a à peu près tous les outils. On a même une chaîne de secours, on a des câbles de dérailleur, des ailerons. Ah ouais. Voilà, on peut faire de la réparation de dernière minute. Quoi. Ok. On sait jamais. C'est jamais arrivé pour le moment, mais on sait jamais. Et ça se décide à peu près combien de temps avant le run pour changer les roues s'il y a besoin. Ce week-end, alors, il fait grand beau, donc Ouais, là on besoin, n'aura mais- pas besoin, mais 20 minutes avant, parce qu'il il me faut bien 5-10 minutes pour le faire vraiment. changer les disques et tout. Pour changer les disques, pour faire les pressions et partir quoi. Mettre les garde-boue ou quoi. Exactement. Ouais. Discover aussi. Bon, ce week-end, on devrait être assez Là, tranquille. ce week-end, normalement, on devrait s'en passer. Nickel. Et Tip-top. c'est pas plus mal. Ouais. Moi, ce qui me fait stresser le plus, c'est plus la chaîne, tu vois. S'il fait son petit tour, il fait quelques accélérations avec le vélo, j'ai peur que la chaîne pète. Ça, c'est mécanicien, tu vois. C'est les mécaniciens qui pensent à ça, mais ça arrive jamais. Deuxième virage, j'ai entendu la jambe taper. Confiance. Là, c'est stress maintenant. 1 seconde 4 au premier inter de retard sur Brunic. On va voir, on verra. Et il y en a pas mal, tu vois, qui... Non, c'est serré. Hein. Une seconde 8 au deuxième inter, c'est bien. Il maintient sur le dernier inter, il est plus rapide que Bruni, tu vois. On verra, ça va être chaud. Un poil, tu vois, je pense que je vais attendre 5 pilotes et après je vais commencer à descendre. On sait jamais pour préparer pour la Q2. Ça part pour la Q2 là. Et ouais, ça part pour la Q2. Ouais. Là pour l'instant il est 21. Et ils prennent que les mains premiers. Donc,
Dans la mauvaise seconde. Malheureusement. Ouais. À toutes les gars. Time by Maurice Pierron. This is going to be an amazing finale. Ben over the line, and he is going to be in third place, troisième place, 2:56.42. Den 1 ist jetzt an der 10. Position, einer ist nach oben bzw. unterwegs. C'est bon? Job done. T'étais où? À l'arrivée, en bas de l'arrivée. Bravo. On est dedans, mec. Ah ouais, c'est bon. Yes. C'est roadshow. C'est plaisir. Trop cool. J'avais peur que le scénario Ethan Benoît s'inverse et que ce soit toi qui regarde demain. Deux bonnes grosses erreurs. L'Inter avant le raid. J'ai quitté le muret trop tôt et je me suis arrêté dans le truc. Ah l'enfer. Et bon, déjà le double, j'ai trop freiné à la réception, je suis pas du tout passé comme à la première qualif. Et après dans l'herbe là, ligne nickel, déséquilibré à droite, un peu comme la Q1, sauf que là, obligé de sortir le pied et tout. Au premier virage, tu sais. Non, le gauche avant la dernière route. Tu sais, tu fais le en bas, tu fais le ouais avant la route. T'es dans l'herbe nickel, ouais à fond. Et au moment de pencher, il y a un truc qui me déséquilibre. Et là vraiment, genre, j'ai cru que je me mettais par terre. Et tu vois bien qu'il y a de la marge en taille par terre. Ah, mais mec, le but c'est de pas faire. Non, bien sûr, mais il faut quand même aller chercher cette limite, c'est bien. Si tu l'as, il faut aller y toucher un peu. Sweet les gars. Well done, merci mec. On est dedans. Ouais, c'est bon ça. Ça c'est bon. Bravo Titi. Merci mon gars. Bravo à toi aussi. Ouais, c'était cool. Bien roulé. Je disais aux autres, ouais, j'ai fait 2 grosses erreurs. Okay. Moi, dans le run à la fois, j'ai dit, oh mec, c'est mort, ça fera pas. J'ai fait 2 grosses erreurs. Mais moi, j'ai quand même donné à fond. Yes, mec. Bon, Titi, t'es content là? Ouais, je suis soulagé. Ouais. Un peu stressé au départ. Ah, quand même. Hein. Retour du track walk. Aujourd'hui, journée de qualif. J'ai pas fait la manière la plus facile, on va dire, pour la passer. Q1, je finis 22 à 3 dixièmes ou 2 dixièmes, je sais même plus. Donc rebelote, départ Q2 avec tous les risques que ça comprend, refaire un très bon run, pas avoir de problème mécanique, on a vu qu'il y en a beaucoup qui crevaient, tout ça, les pierres elles sont saillantes comme jamais et tu les vois pas. Donc à fond, je fais 2 grosses erreurs et j'ai cru que ça passait pas, mais bon j'ai bien tenu et au final 4, donc cool. Cool, demain on est dedans, chaud pour la finale. Et voilà, hein. Track walk et maintenant interview. Le plus important dans la relation mécano-pilote, c'est la confiance. La confiance que le pilote il donne, enfin que j'ai en mon mécano. Moi j'ai super confiance en Titi et Yannick. Et c'est pas quelque chose qui s'acquiert tout de suite. Il faut, tu vois, un petit peu de temps au début forcément parce que nous, on prend des risques sur la piste. S'il y a un problème mécanique, ça peut être grave, on va dire. Et du coup, moi j'ai vu travailler longtemps Titi dans le team d'Orval pour Baptiste. J'ai vu comment il travaillait, ça me plaisait beaucoup. Et puis voilà, après les premières courses, tu vois, c'est là où c'est le plus important. Et si Titi, il a toujours tout fait bien, donc tu vois, je touche du bois, mais il a toujours bien serré. Et voilà, c'est super important. Nous, même avant de savoir régler un vélo, pour un mécanicien, c'est être sûr qu'il fasse tout ce qu'il y a à faire sur le vélo pour qu'on parte au race run avec le vélo tip top et qu'on n'ait pas de problème mécanique. Donc voilà, pour moi, la confiance est le plus important. Et puis c'est pareil avec lui, il faut qu'il ait confiance en moi, sur les retours que je lui donne. Qu'il ait confiance que je vais essayer de lui dire la plupart des choses qui se sont passées sur la piste s'il y a un gros problème sur le vélo. Et voilà, c'est comme ça. Je pense que ça marche bien. Et ouais, parfait. Bon bah nickel, on se retrouve demain pour la finale. Demain pour la finale, bouillant.
brain. I hope you'll be okay someday, so I can say that you moved on in the right way. Seen this in, breathe this in, live this on our own. Allez, go. Du coup, on a fait comme on a dit. Ouais. Merci. Bon, à part ça, vous avez raison d'être là, les gars, parce qu'il y a un monde là dans la rue. Ouais, on est trop bien là. Il y a tout le monde qui se fait chier pour aller. Notre travail était chef désolé, trop tard. T'es trop en retard. Mais moi, je savais pas que vous veniez là, les gars, vous m'avez rien dit. Ouais. Les 44, tu fermes dans une minute. Merci. Bonne opération. Opération terminée. Let's go. Rendez-vous dans 10 minutes pour de nouvelles aventures. Je commence à en avoir marre de toi. C'est quoi le programme aujourd'hui, Titi? La course. Voilà. Non, 3 runs ce matin. Un run pour roder les roues courses. Et après 2 autres runs, voilà, pour valider les dernières lignes pour Benoît. Et après nettoyage et on montera pour la course. Et ouais, du coup il y a eu besoin de re-roder les roues courses. Ouais, parce que ici il y a pas mal de cailloux et du coup sur les pneus qu'on avait déjà rodés, il y avait pas mal de coupures. Donc on est obligé, pour être sûr, on a remplacé tous les pneus. Il fallait, on laisse pas partir en course avec des pneus pas utilisés. Donc il fallait encore les roder ce matin. Du coup, tu préfères les pièces fiables ou les pièces performantes, toi? Ça dépend quoi sur le vélo. Un pneu, tu le veux plus performant que fiable, quoi. Ah oui, un pneu avec une gomme bike park, je peux pas le prendre. Alors que s'il y a un pneu avec une gomme de fou, même si tu vois, il déjante, il peut déjanter facilement ou autre, c'est la performance. Ouais, je préfère la gomme, la bonne gomme quoi. Ouais, performance. Voilà. Et après les bâches gardes, on a vu, tu préfères fiable, hein? Ouais, ça oui, ça c'est autre chose. Ouais. Bon, après il n'y a pas de performance à tirer d'un bâche garde. Non, mais... c'est bon. Ouais. Donc ouais, pour la course, le haut niveau comme ça, on est quand même plus sur de la performance, quoi. Ouais, plutôt. Après c'est très fiable aussi. Hein. Sinon, oui. Là tous les trucs sont fiables maintenant. Le vélo enfin la mécanique et l'aspect mécanique en vélo a tellement évolué ces dernières années. En 10 ans, c'est impressionnant comment les vélos sont devenus fiables. Ah ouais. Et performants. Thank you. Wow. Là, on enlève le soleil. Tout est prêt. Ouais. Pression et en go pour monter. Bon, la ligne devant, je l'avais bloquée.
nickel. Parfait. Job down. Heureux cet homme. Maintenant, ici le titre. De rien. C'est bon. T'étais dans le mood au départ. Hein? T'étais dans le mood au départ. Ouais, je pense, hein, j'étais bien. J'ai bonne rafale, hein. Hein? Quand t'es parti dans les virages, ça soufflait. Ouais, ça soufflait, mais j'ai pas vraiment T'as senti. pas senti. Ouais, dans le raid, pas assez mis, je pense. Ok, j'ai fait la chicane en bas, j'ai un peu chié. C'est bon, ça a été. Ok. J'ai fait le double bien. Pierre là, double. Ouais. Ça, j'étais content. Ok. Yeah, it's good, it's good. Yeah, it's good. Ça t'est bien passé, Yannick? Ouais, moi ça s'est bien passé, plutôt bien. Le vélo, franchement, nickel. 16e de la finale aujourd'hui. Vu que je suis parti dans les premiers petits hauts titres, c'est le premier de la saison, donc ça fait toujours plaisir. Le run, j'ai plutôt bien roulé, j'ai trouvé 2 petites erreurs. Et puis voilà. Si on veut parler de la mécanique, le vélo ça a été nickel, ils avaient tout bien préparé. Ce matin on a repassé les roues courtes, je sais pas si vous avez vu, pour être sûr que, parce qu'il y avait quelques coupures sur le pneu, c'était pas crevé mais on n'était pas sûr, pour être sûr qu'en finale tout aille bien et ça a été le cas. Voilà. Prochaine immersion c'est aux US les gars. Plutôt bon week-end, ouais, je reconstruis petit à petit, on va voir la suite, mais je suis bien motivé.